Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode consacré à Wonder Woman Historia, la divine mini-série de Kelly Sue DeConnick, Phil Jiménez, Gene A et Nicolas Scott. Wonder Woman Historia, c'est le dernier Black Label en date paru chez Urban Comics. Il est sorti le 18 août dernier. L'album fait 248 pages dans le format Black Label habituel, donc sensiblement plus grand et surtout plus large que le format classique des titres urbains. C'est grosso modo du 28 par 22 cm et il est vendu 24 €. Alors, il s'agit d'un récit en 3 parties, écrit par Kelly Sue DeConnick, qui est une scénariste qui, jusque-là, a davantage travaillé pour Marvel que pour DC, notamment sur la série Captain Marvel avec Carol Danvers dans le rôle titre. Et elle est accompagnée sur chaque partie par un ou une artiste différent. On a Phil Jiménez sur la première partie. Jiménez qui a bossé plusieurs années sur la série Wonder Woman au début des années 2000, y compris d'ailleurs en tant que scénariste. On a Gene A sur la deuxième partie. Gene A, lui, on le connaît surtout pour son travail sur Top Ten avec Alan Moore et Zander Cannon. Je crois pas qu'il ait jamais travaillé sur Wonder Woman. Si jamais je me gourre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, sur la dernière partie, on a Nicolas Scott. Nicolas Scott, elle a déjà bossé sur Wonder Woman, notamment au début de la période Rebirth, avec Greg Rucka au scénario. Mais elle avait déjà fait quelques épisodes avant avec Gail Simone au scénario. Et ça nous donne 3 artistes au style vraiment très différent, mais quand même tous les 3 des pointures dans leur style respectif. Et puis surtout, le style de chacun colle parfaitement bien au style du récit qu'il ou elle est chargé d'illustrer. Alors, pour se faire une petite idée, il suffit de comparer au début de chaque partie la manière dont ils illustrent les déesses qui mettent en scène dans le récit. À chaque fois, c'est 6 déesses sur une double page et Héra, l'épouse de Zeus, sur la suivante. Alors, par Phil Jiménez, ça nous donne des créatures qui ont pas grand-chose d'humain, qui sont véritablement des divinités. Et ça colle parfaitement avec ce qui suit, puisque quasiment toute l'action de cette première partie se déroule dans le domaine des dieux. On a ensuite la version Gene A, qui elle est beaucoup plus classique. On est davantage dans la représentation réaliste, plus proche du style dans lequel les divinités étaient représentées dans l'Antiquité par les artistes de l'époque. Et effectivement, dans cette deuxième partie du récit, on quitte l'Olympe et l'action va se dérouler sur Terre. Et puis, on a la dernière partie par Nicolas Scott. Et là, on a une version héroïque des déesses. Et effectivement, c'est la partie qui va mettre en scène l'affrontement final entre les dieux d'un côté et les déesses et les amazones de l'autre. Et à chaque fois, on a vraiment une adéquation parfaite entre l'artiste et le récit qu'il illustre. Alors, on va y revenir encore au fur et à mesure en feuilletant quelques pages, mais la première chose qui frappe quand on aborde ce livre, c'est quand même la beauté des planches. Et alors, sur la première partie en particulier, il y a un truc, tu commences par admirer le travail avant de lire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, Phil Jiménez a reçu en 2022 le Eisner Award du meilleur artiste. Et ce premier épisode a été récompensé dans la catégorie Best Single Issue One Shot.
Et ben ouais, franchement, je trouve ça amplement mérité. Alors, ça fait quand même plus de 20 ans qu'on sait que le mec est doué, avec une forte influence de George Pérez sur son style et comment dire, méticulosité dans les détails qui est assez folle. Mais ici, on a encore autre chose. Et en particulier, sa composition des planches, avec une multitude de cases assez petites, mais qui viennent s'imbriquer dans un ensemble plus large qui va se développer sur une double page. On change de point de vue quasiment à chaque page, et ça donne l'impression d'assister à l'action depuis partout en même temps. Je ne sais pas trop comment dire ça très précisément, mais à la fois on a une progression du récit d'une case à l'autre, et on a en même temps une simultanéité, et ça donne un résultat que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Alors, au premier abord, j'avais un peu plus de réserve sur les couleurs, qui sont quand même très numériques, comme sur la partie gauche, là par exemple. Et a priori, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Les couleurs sur ce premier épisode sont créditées à Hi-Fi, Arif Prianto et Romulo Fajardo Jr. Arif Prianto, dont je disais le plus grand bien pas plus tard qu'hier pour son boulot sur Poison Ivy. Et puis, finalement, ce côté couleur numérique, je trouve que ça ajoute à l'étrangeté de cet univers. On est vraiment dans un cadre qui ressemble pas du tout à notre monde. On est entre science-fiction et mythologie. Et visuellement, ça donne, je trouve, un résultat vraiment intéressant. Avant de continuer, petit retour en arrière sur la préface. En fait, en guise de préface, il s'agit d'un entretien avec Kelly Sue DeConnick et Phil Jiménez, qui reviennent un peu sur les origines du projet et sur la manière dont ils l'ont abordé. Et je trouve que c'est un entretien qui est vraiment intéressant. Et d'emblée, c'est eux qui placent la barre très haut. Du coup, après, il faut que ce qui suit soit à la hauteur. Mais comme on a déjà vu un peu, on peut dire que c'est le cas. Alors, on va quand même un peu parler du scénario, parce que j'avoue que j'avais quand même une légère appréhension avant d'attaquer la lecture. Je me suis dit, ok, graphiquement c'est magnifique, mais j'avais peur que le scénario soit un peu chiant, un peu grandiloquent, avec tous ces dieux, ces déesses. Le genre de bouquin où on évite de parler du scénario pour plutôt se concentrer sur le dessin. Tu vois, le genre... c'est beau, c'est magnifique, c'est somptueux. Bon, l'histoire, je me suis un petit peu fait chier. Mais alors, qu'est-ce que c'est beau ? Eh ben, pas du tout. Le scénar de Kelly Sue DeConnick est vraiment très très bon. Et je crois que ses dialogues sont encore meilleurs. Alors, l'histoire en 2 mots, c'est l'histoire de la naissance des Amazones. Bon, je crois que ça doit faire 9 mots, mais enfin voilà. C'est l'histoire de la naissance des Amazones, librement inspirée de la mythologie grecque et de la mythologie propre à Wonder Woman. Alors, on est en Black Label, donc Kelly Sue DeConnick, elle est quand même libre de faire plus ou moins ce qu'elle veut. Tant qu'elle respecte l'esprit du personnage, c'est pas moi qui irai le lui reprocher. Alors, le bouquin porte le nom de Wonder Woman, et elle-même est présente sur la couverture. Alors, regardez-la bien, parce que c'est la première et la dernière fois que vous la verrez. Sous cette apparence, en tout cas. Et ensuite, donc, direction le passé lointain et le temps des dieux et des légendes. Le récit est donc, je l'ai dit, divisé en 3 parties. Et vraiment, on est totalement dans le cadre de la tragédie antique. En 3 actes. Premier acte, les déesses se rebellent contre les dieux, auxquels elles reprochent leur comportement et leur manque de considération et de respect pour elles et pour les femmes en général. Et elles décident de créer, en secret, les Amazones pour défendre les femmes du sort que leur font subir les hommes. Acte 2, les Amazones sont désormais sur Terre, et tout à coup, la peur change de camp, jusqu'à ce que les dieux découvrent leur existence.
Et là, acte 3, l'affrontement final. Un affrontement au cours duquel, je ne spoil pas grand-chose, on le sait quasiment depuis le début, mais voilà, les dieux vont faire le ménage. Donc voilà, on a une construction simple, mais assez implacable, et ça fonctionne impeccablement bien. Alors, évidemment, il y a un fort propos féministe qui sous-tend tout le récit. Kelly Sue DeConnick, elle s'est jamais cachée d'être féministe, manquerait plus que ça en même temps, et bien au contraire, c'est vraiment quelque chose qu'elle revendique et qui est très présent dans toute son œuvre, depuis Captain Marvel jusqu'à Beach Planet, c'est un élément central. Ici, quand tu bases ton univers sur la mythologie grecque, c'est d'autant plus présent qu'il lui suffit de citer 2 ou 3 légendes pour planter le décor et la place qui est faite aux femmes. Parce que, si on parle de patriarcat, je ne suis pas sûr qu'on ait jamais fait plus patriarcal que l'Olympe. Et du coup, pour Kelly Sue DeConnick, c'est un boulevard, c'est une autoroute. Elle peut dérouler son discours sans forcer et surtout sans qu'on puisse lui opposer les sempiternels. Non mais t'exagères ou non mais ils sont pas tous comme ça. Là, en l'occurrence, si, ils sont tous comme ça. On n'est pas forcément dans la subtilité, dans la demi-mesure, mais les dieux et les déesses n'ont pas vocation à faire dans la subtilité et dans la demi-mesure. C'est les personnages qui sont limités à quelques traits de caractère saillants qui correspondent à ce qu'ils personnifient. Arès, c'est le dieu de la guerre et de la destruction. Son personnage, il va pas offrir des bouquets de fleurs en chantant des sérénades. Et c'est pareil pour tous les autres. Et donc, le récit dans son ensemble aborde ces sujets d'un point de vue universel. Il trace des grandes lignes, des oppositions frontales et des enjeux globaux. Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les dialogues, qui ont parfois des allures de sentences, de maximes, mais qui sont souvent quand même très percutantes. Là encore, il ne s'agit pas de faire réaliste, il s'agit plutôt de faire des personnages les porte-paroles de ce pourquoi ils, ou en l'occurrence surtout, elles, se battent. Et d'ailleurs, tiens, j'en profite pour souligner la qualité de la traduction de Thomas Davier, qui fait que, en VF aussi, chacun de ces dialogues sonne parfaitement juste et efficace. Donc on est sur une approche globalisante des sujets, mais le côté humain est malgré tout lui aussi présent. Surtout à partir de la deuxième partie, autour de quelques femmes qui souhaitent rejoindre les Amazones, et parmi elles, il y a Hippolyte, la future mère de Diana, alias Wonder Woman, et à travers ces quelques personnages, on perçoit de manière plus intime l'impact que peuvent avoir pour elles le combat que mènent les déesses à travers leurs Amazones. Et tout à coup, ça prend un aspect beaucoup plus concret, et dans certains cas, beaucoup plus émouvant. Et donc, Kelly Sue DeConnick, elle n'oublie pas cet aspect essentiel pour qu'on puisse s'investir dans cette histoire. Si on restait constamment à hauteur de dieu ou de déesse, forcément, c'est plus compliqué de s'identifier. Et là, la scénariste, je pense, a trouvé la juste mesure entre ces deux échelles, et du coup, ça fait d'Historia un récit également très émouvant. Voilà, je vais m'arrêter sur ces quelques banalités. Il faudrait vraiment prendre le temps d'entrer plus en profondeur dans la construction du récit, dans sa mise en image pour essayer d'analyser tout ça en détail. Et franchement, ça le mérite. Mais voilà, on est plus sur le coup de cœur, avec peut-être 2-3 pistes de réflexion que je vous laisserai poursuivre si ça vous intéresse quand vous l'aurez lu. Je vais juste terminer en passant rapidement en revue les bonus. On en a quand même une bonne vingtaine de pages. Alors, en fait, on a une première partie où les 3 artistes reviennent chacun leur tour sur leur travail. Ça commence là. Hop. Donc pour Phil Jiménez, en fait, il s'agit essentiellement de présenter quelques-uns de ses designs. Pour Jean A, ensuite, là, c'est davantage sa collaboration avec Kelly Sue DeConnick et comment il a construit ses planches
à partir du scénario qu'elle lui a fourni. Et puis ensuite, pour Nicola Scott, elle va se concentrer sur la conception d'une planche précise, depuis le script jusqu'au résultat final. Et ensuite, on termine une petite biographie des auteurs, et puis la galerie de couverture, avec les régulières et les variantes. Et puis voilà. Voilà, c'était peut-être un peu long, mais c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.